qu'est-ce que l'hypnose et en quoi elle va pouvoir t'aider? Alors, en fait, il faut savoir qu'on a tous en nous une partie qu'on appelle l'inconscient, qui est, cette partie un peu, invisible qui gère tout ce qui se passe, en nous, dans notre corps et puis aussi au niveau des émotions, des comportements automatiques, tout ça. Par exemple, quand tu respires, tu as pas besoin d'y penser, tes paupières, elles s'ouvrent et elles se ferment toutes seules et quand tu marches, tu réfléchis pas à quel pied doit faire quoi. Tout ça, en fait, c'est, cette partie inconsciente qui gère ça. Et puis cette partie inconsciente, elle gère aussi les peurs, par exemple. Elle gère toutes les émotions et notamment les peurs. Par exemple, quelqu'un qui a très, très peur des araignées, c'est cette partie inconsciente qui va faire que quand elle va voir une araignée, elle va partir très, très loin ou elle va crier ou elle va rester figée. Parce qu'en fait, un jour, cette partie inconsciente aura enregistré que, une araignée, c'était un danger mortel. Alors, il a dû se passer un événement, quelque chose, peut-être qu'elle a vu sa maman crier face à une araignée, quelque chose comme ça quand elle était petite et du coup, son inconscient, il a enregistré que c'était un danger mortel, donc il va la faire réagir. Parce qu'en fait, son rôle à notre inconscient, c'est de nous protéger et donc, il va faire au mieux de ce qu'il pense lui, en fonction de ce qu'on a vécu, pour nous protéger. Et donc, par exemple, dans le cas de cette phobie des araignées, il va penser, protéger en faisant fuir à la moindre petite araignée parce que lui, il a enregistré que même une petite araignée, c'était forcément un danger mortel. Et même si, notre partie consciente, donc la partie qui réfléchit, cette partie, qu'on peut appeler le mental aussi, par exemple, pour un phobique des araignées, il va être capable de se dire: «Ouais, mais cette petite araignée, effectivement, elle est toute petite, elle va pas me faire de mal, elle va pas me manger». Mais peu importe, son inconscient, il a enregistré que c'était un danger mortel, donc ça va le faire réagir. Et il pourra pas se raisonner, en fait. On peut rien y faire et on a beau se dire que cette araignée, elle est toute petite, c'est pas raisonnable. Et en fait, ce qui va être intéressant, donc là j'ai pris, cet exemple-là parce que c'est assez, flagrant pour les phobies, c'est d'aller discuter avec cet inconscient, de lui expliquer que, en fait, ce qu'il avait enregistré comme étant un danger vraiment très, très important, en fait, c'est pas un danger, sauf si c'est vraiment une énorme araignée, géante, mais bon, il y en a assez peu, notamment ici. Mais voilà, il va garder la peur, raisonnable, celle qui est, normale. Par exemple, quelqu'un qui avait peur, moi j'avais une phobie des chiens. J'ai fait une séance d'hypnose pour enlever cette phobie des chiens. Avant, je me roulais en boule s'il y avait un chien qui s'approchait de moi, et maintenant, s'il y a un gros chien qui vient vers moi gentiment, je vais le caresser. Mais par contre, s'il y a une meute de chiens enragés qui se précipitent vers moi, bien évidemment, cette peur-là, elle va rester. C'est la peur normale, celle-là. C'est la peur qui nous protège vraiment. Et par contre, si c'est un chien tout mignon, c'est OK. Et donc, en fait, le but, ça va être de discuter avec cet inconscient pour lui expliquer que c'est OK, les araignées, et qu'il peut laisser faire, que c'est gentil de nous avoir protégés, mais qu'en fait, c'est pas un vrai danger. Alors, et comment on discute avec cet inconscient? En fait, son langage à lui, c'est l'imaginaire. Et donc, l'hypnose, ça va consister à aller dans ton imaginaire. Donc, moi, je vais te guider juste vers, tu choisiras ce qui est bien pour toi, comme, tu vois, on va créer un endroit qui est sympa pour toi et tout. On va aller se balader, tu vas aller te balader dans cet endroit imaginaire et on va, du coup, comme ça, pouvoir entrer en contact avec cette partie inconsciente. Alors, évidemment, notre partie consciente, elle est toujours là, on entend tout ce qui se passe, on peut bouger normalement, on peut parler normalement, hein. Pendant la séance, je fais parler aussi. Je pose des questions, on peut poser des questions, on peut dire tout ce qui se passe. Enfin, c'est vraiment on a vraiment l'impression d'être normal. Et puis pourtant, il y a aussi cette inconscient, cette partie inconsciente qui est là et du coup, on va pouvoir échanger avec elle. Par exemple, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, tu es en cours et puis, te d'une oreille, tu écoutes, le ou la prof et puis, pendant ce temps, tu as tes pensées qui te partent un petit peu, comme ça, se balader, sur autre chose et du coup, tu es à la fois ici et puis ailleurs en fait, c'est un état d'hypnose, donc c'est un état que tu connais déjà et c'est cette façon-là d'être à la fois dans son imaginaire et aussi dans le réel et du coup, pendant la séance, à la fois, tu seras là et consciente d'être là et en même temps dans ton imaginaire et donc ça permet de rentrer en contact avec cette partie inconsciente et de faire des choses qui vont faire, qui vont la faire avancer, en fait, en faisant des choses dans l'imaginaire. Ce qui est génial, c'est que quand on fait des choses dans l'imaginaire et cette partie inconsciente, elle sait la transformer et transposer dans la réalité.
Par exemple, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé de faire un cauchemar et tu te réveilles, la nuit, tu es en sueur, tu as le cœur qui bat à fond et tout, alors qu'en fait, honnêtement, il s'est rien passé. Tu étais pas du tout poursuivi par un méchant ou je sais pas quoi et en fait, c'est donc ton imaginaire qui a fait réagir ton corps, comme si c'était réel et ça, c'est, l'inconscient, c'est ça, en fait, il fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel et donc ce qu'on va pouvoir faire dans ton imaginaire, alors bien sûr, faut savoir, lui parler, faire des choses et tout ça, donc c'est là que j'interviens pour guider, pour, faire les choses qui vont pouvoir t'aider et du coup, ce qu'on va lui faire faire dans l'imaginaire et ben, lui va le transposer dans le réel et ça alors, ce qui est super, c'est que comme c'est notre inconscient qui guide à peu près tout dans notre vie, bah, on peut agir sur à peu près tout. Donc par exemple, je vais voir alors il y a plein de gens qui viennent pour des peurs, des angoisses, du stress, des choses comme ça, ou plus, hein, ça peut être des phobies scolaires, plein de types de phobies. Ça peut être aussi la peur de parler en public, donc il y a plein de types de peurs, de stress. En fait, tout ce qui est peur, stress, angoisse, anxiété, tout ça, on peut faire plein de choses dessus. Aussi pour, ce qui est dépression, quand on se sent pas bien, quand on va pas bien, quand on a l'impression que la vie est plutôt sombre, pas cool. Ça aussi, on peut aller voir parce que tout ça, c'est notre inconscient qui, en fait, génère tout ça. Sur les douleurs aussi, sur les problèmes physiques, on peut gérer tout ça, puisque la douleur, c'est un signal, au cerveau, c'est l'inconscient qui interprète, donc il est capable aussi de gérer tout ça, gérer toutes les problématiques aussi physiques et puis, bah, le sommeil, en fait, un peu tout là, j'ai pas tout qui me vient en tête, mais ça peut agir sur quasiment en fait, à partir du moment où tu te dis: «Il y a un truc dans ma vie qui pourrait être mieux», heu, ça, si j'étais plus comme ça ou si alors c'est pas si j'étais parce que c'est pas vraiment ça va pas changer ce qu'on est, hein, on ça change pas ce qu'on est. Ça va changer, va pouvoir, modifier les comportements. Donc par exemple, «Ah si j'avais pas, ce stress quand je fais ci, cette peur quand je fais ça, ou cette façon de réagir quand on me fait ci ou ça, et bah, du coup, à partir du moment où il y a comme ça quelque chose, qui nous gêne en fait, et où on se dit: «Tiens, une petite fée avec une baguette magique, si elle pouvait changer ça, ce serait trop cool» et ben, en fait, la baguette magique, elle est à l'intérieur de toi et c'est ton inconscient et il suffit d'aller le réveiller, lui parler, discuter comme il faut avec lui et faire en sorte que, bah, qu'il aille mieux, que tout aille mieux, qu'il résolve, tes problématiques et moi, du coup, je vais juste te guider dans ton imaginaire, pour, t'amener à trouver les solutions, tes solutions, hein. Parce qu'évidemment, si moi je te donnais mes solutions, bah, ce seraient pas les bonnes, hein, parce que c'est pas, évidemment, il y a que toi qui peux savoir quelles sont tes solutions et quand je dis toi, alors, forcément tu réfléchis, tu dis: «Bah non, si je savais ma solution, je l'aurais déjà trouvée». Oui, quand je dis toi, c'est ton inconscient. Donc cette partie inconsciente de toi avec qui on va pouvoir discuter, qui à la fois, alors génère le problème, c'est pas vraiment génère, en fait, elle essaye de te protéger quand même, elle est cool cette partie de toi. Mais elle va générer des comportements qui du coup peuvent être problématiques en pensant te protéger et donc, je sais plus le début de ma phrase, mais, c'est du coup, cette partie-là, on va pouvoir lui faire voir les choses différemment, et donc je vais te guider pour que voilà, c'était ça le début de ma phrase, pour qu'elle trouve elle, ses solutions, cette partie, de toi inconsciente et elle, elle a toutes les solutions et elle a toutes les solutions et en plus, elle a toute la mémoire de ce qui s'est passé parce que toi, tu peux pas te souvenir de ce qui s'est passé quand tu étais vraiment toute petite, tout bébé, tout ça et cette partie inconsciente de nous, c'est elle qui gère la mémoire. Donc elle sait tout en plus. Donc à la fois, elle connaît tous les problèmes et elle connaît toutes les solutions et donc bah, voilà, en fait, l'hypnose, pourquoi c'est top et pourquoi ça marche sur plein de choses, c'est parce que ça permet d'aller discuter à cette partie de nous avec cette partie de nous qui finalement nous gère, hein, globalement, on croit qu'on maîtrise en réfléchissant et tout, mais en fait, c'est elle qui gère tous nos comportements et qu'on peut pas forcément contrôler et du coup, le fait d'apprendre à aller discuter avec elle, bah, ça permet de faire plein de choses et en plus, ça te donnera des outils aussi que tu pourras utiliser au quotidien. Par exemple, dès la première séance, alors des fois, il suffit d'une séance, des fois, il en faut plusieurs, c'est variable, hein, et en tout cas, en première séance, je vais te donner aussi souvent un outil qui te permet de te sentir bien et de t'apaiser dans toutes les situations possibles
Et puis, d'autres petits trucs aussi que tu pourras utiliser, dans d'autres moments de la vie, voilà. Et puis bien sûr, au début, avant la séance, on discute un peu ensemble et si tu as des questions sur, qu'est-ce que c'est, l'hypnose ou sur, voilà, si j'ai pas été assez claire ou si tu as encore des questions après cette vidéo, soit tu peux me les poser avant, on peut échanger par mail, par SMS, par téléphone, par WhatsApp, par ce que tu veux. Et puis sinon, en début de la séance, bien sûr, on échange aussi et s'il te reste des interrogations, des craintes, quoi que ce soit, et ben, on échange dessus. Et heu et oui, il y a une petite crainte qui est fréquente, donc je vais en parler, c'est que, il y a des gens qui ont vu de l'hypnose de spectacle, des fois et du coup ça leur fait peur qu'on prenne le contrôle sur le cerveau et tout ça, qu'on fasse faire des trucs. Alors ça a rien à voir, hein, l'hypnose de spectacle, déjà les gens qui font ce qu'ils font, ils sont d'accord, hein, c'est conditionné, c'est dans un spectacle, c'est très précis. Et en fait, ils sont d'accord pour faire ce qu'il faut, et ce qu'ils font, il faut le savoir. Et en fait, le but de l'hypnotiseur de spectacle, c'est que la personne fasse, quelque chose pendant le spectacle. Moi, mon but, c'est pas que tu sois bien pendant la séance, c'est que tu sois bien après, indéfiniment. Que ça voilà, que ta problématique, elle soit réglée. Donc ça a vraiment rien à voir, ça utilise ce qu'on appelle l'hypnose parce que ça va s'adresser à l'inconscient, mais on s'adresse à l'inconscient d'une façon qui est totalement différente. C'est un petit peu je prends souvent l'exemple du cavalier et du cheval, tu vois? C'est un petit peu comme si le, le conscient, c'était le cavalier, l'inconscient, c'est le cheval. Et quand on a une problématique dans la vie, c'est qu'en gros, ils sont pas d'accord, hein. Comme pour, par exemple, la phobie des araignées, le conscient, il dit: «Mais ça va très bien cette araignée». L'inconscient, il dit: «Non, non, moi j'ai très, très peur, c'est très dangereux». Et du coup, ils veulent pas aller au même endroit. Et quand un cavalier et un cheval veulent pas aller au même endroit, quand même, globalement, c'est le cheval qui est le plus fort, hein, donc c'est lui qui va gagner. Et le but de l'hypnothérapeute, c'est d'aider le cavalier et le cheval à aller dans le même sens. Et pour ça, bah, voilà, je peux tenir la longe, je peux éclairer le chemin, enfin voilà, on peut prendre l'image qu'on veut. Par contre, le but de l'hypnotiseur de spectacle, ça va être de prendre la place du cavalier et de guider le cheval. Moi, mon objectif, c'est vraiment que le cavalier et le cheval aillent ensemble et pour ça, bah, faut qu'ils restent vraiment ensemble. Donc moi, voilà, je suis juste à côté, je guide et donc tu vois, c'est totalement différent vraiment de l'hypnose de spectacle. Donc tu peux être rassuré là-dessus et on pourra en discuter si tu le souhaites, encore une fois, par n'importe quel moyen avant la séance ou, au début de la séance. Voilà, bah, écoute, j'espère que c'est, assez clair, ce que je fais, en quoi je peux, t'accompagner et t'aider et ce que c'est que l'hypnose. Et encore une fois, si tu as la moindre question, sens-toi vraiment libre de me contacter par n'importe quel moyen. Il y a les coordonnées sur mon site, et tu peux m'envoyer un petit message et après on peut échanger, par message ou par téléphone. Voilà, à bientôt.